d'envoi de ce choc de la 3e et dernière journée de ce groupe C. Le Maroc face à la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui n'ont pas d'autre choix que de s'imposer pour rester en vie dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 face à un Maroc qui est mieux placé au coup d'envoi de ce match, qui n'aurait besoin que d'un petit point simplement pour assurer sa qualification. Et le Maroc va également chercher à bonifier son bon résultat de la journée précédente face au Togo avec ce succès 3-1. Ils sont en confiance, les joueurs d'Hervé Renard. Ils vont avoir à cœur de le démontrer face à son ancienne sélection, les éléphants ivoiriens ce soir. Dès le départ avec ce ballon, on va essayer d'aller mettre un peu de puissance dans les duels pour les Ivoiriens. Alors qu'on a pu s'apercevoir rapidement, donc à l'instar de la compo qui nous a été présentée, que le système à 3 ou à 5 de la part des Marocains est bien présent avec Benny Benatia, avec Manu Dacosta et Romain Saïs dans l'axe, sur les côtés Dirard et Mendil. Il avait bien fonctionné face au Togo ce schéma-là, il a reconduit Hervé Renard. Et attention à ce premier coup franc, on va charger Serge Aurier. Ballon pas suffisamment levé, repoussé par la tête de Romain Saïs. Canon avec Eric Bailly. Le bon pressing de 12. Voilà, on le voit là sur l'aspect défensif. La possibilité de rester à 3, de coulisser à 4, voire à 5. Attention, ce premier ballon peut être intéressant à négocier pour Wilfried Zaha. Coup de sifflet, il est sanctionné, l'attaquant de Crystal Palace. 5e sélection sous ce maillot ivoirien pour Wilfried Zaha. Une nouvelle fois titulaire aujourd'hui aux côtés de Wilfried Bony et donc Salomon Kalou qui a été préféré à Max-Alain Gradel. C'est l'un des choix forts du jour du côté de Michel Bussuit. Complètement. Avec une responsabilité importante pour Salomon Kalou, mais il a l'habitude de ne pas les fuir. Il va falloir répondre à ce quart d'heure fatidique du débat physique, du combat physique pardon, dans l'entame de match. Que ce soit pour les Marocains ou les Ivoiriens dans ce milieu de terrain. On va voir un petit peu aussi le positionnement de Sérédier. On a vu le pressing déclenché pour un poids 12, même s'il n'est pas parvenu à récupérer dans les pieds d'Eric Bailly. Ils sont déterminés, ils sont bien entrés dans leur match. Notez également la nouvelle titularisation de Faisal Fajr. Ça aussi, ça découle de sa superbe prestation face au Togo, auteur de 2 passes décisives, l'ancien Canet. Voilà, il va falloir être présent sur le ballon, se parler. On l'a vu là tout de suite à vouloir récupérer le... Attention, attention à ces pertes de balles avec le centre en première intention. Deuxième poteau, il y a eu un accrochage tout juste à l'entrée de la surface sur Cheikh Doucouré. Pas de coup de sifflet, le centre trop long qui file directement derrière les buts de Mounir. Monsieur Alioum va être très vigilant à tout ce qui va pouvoir se passer. C'est un match décisif, capital. On revoit là le crochet de Mendil, un petit peu trop long. Lui qui est un joueur que connaît parfaitement Hervé Renard, qu'il a connu lors de son passage sur le banc du LOSC. Hamza Mendil, qui n'a pas disputé le moindre match de Ligue 1 avec son club formateur, qui évolue avec la réserve et qui honore aujourd'hui sa 8e sélection. 19 ans seulement. Voilà, on voit sur ce plan qui est intéressant quand le ballon va être sur le côté gauche avec Nabil Diarra qui va pouvoir monter un petit peu au pressing, et c'est Mendil qui va fermer en tant que 4e défenseur et vice versa de l'autre côté. Tête de Saïs avec ce ballon qui peut profiter à Bois 12. Il a pu se retourner, ça s'est bien fait de la part d'El-Esri. La sortie est bonne aussi de Sylvain Gbou. Il fallait y aller avec cette combinaison intéressante, en prenant le temps techniquement de s'appliquer, Faisal Fajr. Et la bonne sortie de Gbou. Toujours importante les premières interventions pour les gardiens dans un match décisif. Qui avait vécu un véritable cauchemar lors de cette finale 2015 non jouée malheureusement pour cause de blessure. Kopa Barry, il avait parfaitement suppléé ce jour-là avec ce scénario terrible pour le Ghana et qui enfin était venu sourire à la Côte d'Ivoire. Cette victoire 9 tirs au but à 8 grâce à un Kopa Barry décisif dans tous les sens du terme.
Et dans les buts et au pied d'ailleurs. Il a pris ses responsabilités, il n'avait pas d'autre choix. Copa Barry. Mais en attendant, on voit Gboro qui demande à son bloc de sortir, d'aller là-haut, d'aller disputer le duel et être prêt au deuxième ballon. Voilà, on voit Boni à la retombée, nouvelle tête. Cette fois-ci de Manu Dacosta. Boadous qui est bien aussi dans les duels et il pose des problèmes. Il va poser des problèmes à Eric Bailly. Qui a été buteur. C'est la 4e confrontation en Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire pour l'instant. Le Maroc n'est jamais parvenu à s'imposer face aux éléphants ivoiriens. 2 victoires et 1 nul pour les joueurs de Michel Dussuyer. Boadous. Faisal Fajr, remise en jeu conservée par les Lions de l'Atlas. Il faut une solution. Le décrochage et le contrôle manqué. Ballon repoussé par Simon Dely. Avec Boni qui va aller disputer ce duel. Le petit accrochage sur El Nesrioui avec un coup franc intéressant en faveur des Marocains. Ouais, c'est Redje qui n'a pas vu dans son dos arriver Youssef El Nesri. On va revoir le jeune joueur marocain qui est arrivé dans le dos des Redje qui lui a marché sur le pied. Ça semble involontaire, mais c'est une faute indiquée par monsieur Aliou. Mais un premier coup franc intéressant. Et on connaît la qualité du pied droit de Faisal Fajr. C'est lui qui va s'en charger. Il y a des grands du côté marocain pour aller reprendre ce ballon. Du côté ivoirien également. Montée de la défense centrale, bien sûr, avec Romain Saïs qui est là, Mehdi Benatia aussi. Il y en a des Boadous qui essayent de tromper un petit peu la vigilance des Ivoiriens. Le bras levé pour Faisal Fajr, c'est travaillé au second poteau et c'est parfaitement capté par Gboro. C'est une bonne sortie toute en autorité du gardien des éléphants pour aller aussi transmettre ce message de sérénité en début de match à son équipe, à qui demande de continuer d'aller titiller les Marocains dans les airs. Et Saïs qu'il est précieux Romain Saïs sur ses ballons, sur ses longs ballons, avec la qualité de son jeu aérien, même s'il y a un coup de sifflet de monsieur Aliou pour cette faute sur Wilfried Bony et un coup franc bien placé à venir en faveur des Ivoiriens. Danger sur les buts de Mounir avec le pied droit de Salomon Kalou. Et aussi on est monté dans la surface avec Eric Bailly notamment qui essaye de se faire oublier au deuxième poteau. La grande taille de Wilfried Canon. Serge Royer est là également dans cette surface de réparation. C'est bien travaillé de la part de Kalou. Le ballon qui traîne dans la surface et qui est dégagé en catastrophe. Bon travail d'Eric Bailly et sortie de but en faveur de la sélection marocaine. Ça a cafouillé un petit peu dans cette surface. Personne n'a pu se saisir correctement de ce ballon. On parlait des confrontations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Le Maroc qui n'a plus battu la Côte d'Ivoire depuis 8 rencontres. Le dernier succès c'était il y a 23 ans, imaginez, en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 94, un succès 1-0. Et ça ils ont envie rapidement de la gommer, cette statistique. Attention Mehdi Benatia qui a pris beaucoup de risques là face à Salomon Kalou. Le centre de Kalou et la très bonne intervention de Manu Dacosta. Ouais, on va laisser cette action se terminer, mais Mehdi Benatia a pris beaucoup de risques dans ce crochet en début de match. Lorsqu'on est défenseur, il n'y a pas de questions à se poser, il n'y a pas de cartouches à donner gratuitement à l'adversaire. Chose que il a fait assez dangereusement. En dégagement avec toujours ce duel entre Wilfried Bony et Manu Dacosta. Voilà, il y a eu un sale coup de Wilfried Bony, un très vilain coup. C'est sur Boussoufra, il me semble, est arrivé bien en retard. Il n'a absolument pas retenu son geste, Wilfried Bony. Il y a certes une différence de corpulence, mais pas que. On va voir Boussoufra. Oh, il y a une semelle volontaire de la part de Wilfried Bony sur le milieu de terrain marocain. Boussoufra
le chasseur de ballon dans ce milieu de terrain. On voit que El Ahmadi qui est plus concentré, centré sur le travail défensif. Le ballon de Romain Saïs, ça ne donnera rien. Sortie de but en faveur de Gbouo. C'est le Maroc qui, alors que l'on revoit cette énorme prise de risque dans la relance de Mehdi Benatia. Et heureusement que Salomon Kalou ne parvient pas à trouver le bon appel. Oui, parce que là, Mehdi Benatia, on le voit, il a essayé ce crochet extérieur, quitte à mettre le ballon en touche pour ne pas prendre de risque. Et le bon sauvetage derrière de la part de Dacosta qui était venu couvrir son partenaire. El Ahmadi, c'est encore une fois Wilfried Bony qui s'impose dans son duel. Saïs avec Zamendil qui allonge aussitôt vers Bois-12. Fermé fort Bois-12 face à Eric Bailly. Pas évident, loin d'être évident de prendre le dessus sur Eric Bailly, le défenseur central de Manchester United. Il va commettre la faute Aziz Bois-12. Ouais, mais le travail est bon hein, de Sap de la part de Bois-12 sur les longs ballons pour gêner Eric Bailly dans son duel. Et on l'a vu, c'est lui le premier défenseur lorsqu'il perd le ballon. Et derrière, on voit cette faculté à chasser le ballon là avec Boussoufa et obliger les Ivoiriens à jouer long, à aller au duel. Et elle remportait ce duel avec Mehdi Benatia. Et encore une Nesri qui est monté très haut pour dévier ce ballon. Il aime bien arriver par derrière Nesri hein, sur les duels. Transversal à l'opposé vers Mendil. La bonne intervention de Serge Aurier. Remise en jeu en faveur des Lions de l'Atlas. Une seule qualification pour les quarts de finale lors des 7 dernières participations du Maroc. Phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est peu, on disait ça. Attention à Nesri qui est passé, le ballon qui n'est pas sorti. Si, finalement, il a mis du temps l'arbitre assistant de Monsieur Alioum. Monsieur Alioum, regardez son arbitre assistant. On l'a vu plusieurs fois ça, Xavier, dans cette Coupe d'Afrique. Prendre une décision qu'il n'a pas prise, donc lui il l'a prise. Dégagement vers Bony, bien parlé de la part de Romain Saïs. Avec Manu Dacosta, ça file directement dans les gants de Mounir qui relance aussitôt avec Nabil Dirar. Un excellent contrôle de la part de Nabil Dirar qui a levé la tête à l'opposé. Il a vu le bon déplacement d'En Nesri. Il est long, mais c'était un bon ballon hein, dans l'attention de la part de Nabil Dirar. Avec ce crochet intérieur pour aller changer d'élan 1 contre 1 là-bas. En Nesri avec Serge Aurier. Les Ivoiriens, étrangement, alors c'est peut-être dû, on va voir ça tout à l'heure, au premier quart d'heure, mais avec ce système à 3 ou à 5 de la part des Ivoiriens, il y a forcément de la place et on voit le positionnement de Seredier. Il faut prendre le risque avec le ballon aussi, d'essayer de le trouver entre les lignes. Il y a un petit no man's land là, juste devant Boussoufa et El Ahmadi où il y a de la place, il faut en profiter, il faut jouer. Serge Aurier avec ce ballon qui est récupéré par Wilfried. On écarte dans le couloir gauche vers Canon. On repasse par Eric Bailly. L'appel de Zaha de nouveau disponible. Le voici, s'est retourné. Wilfried Zaha avec la superbe roulette pour éliminer et conserver le ballon avec. Oh, c'est pas un bon ballon ça. Un caissier qui s'est imposé hein, aussi dans le cœur du jeu ivoirien. Franck Caissier, joueur de l'Atalanta. Voilà, ça c'est l'intervention de Mehdi Benatia avec la qualité de la relance en plus. Exactement. Et un peu moins de risque. Le geste technique est bon. Celui-là, moins de la part de Fessafage. Mais voilà, lorsqu'on récupère le ballon, comme l'a fait Mehdi Benatia, soit il y a la possibilité, sans prendre de risque, de relancer proprement, soit on utilise la palette très simple d'un défenseur de haut niveau qu'il est. Il en a l'habitude pour surtout pas mettre son équipe en danger. Ouverture vers Wilfried Zaha. Attention à Romain Saïs, il s'est un petit peu manqué dans son intervention. Le centre de Zaha. C'est bien repris l'ancien Havrais, mais ce sera un corner en faveur des Ivoiriens. Et alors qu'on apprécie une nouvelle fois cette superbe roulette de l'attaquant de Crystal Palace. Ouais. Au geste technique de la part de Zaha, qui avait pris le meilleur sur Romain Saïs, qui avait anticipé un petit peu le ballon long, qui s'était trompé dans la lecture de la trajectoire.
Un nouveau danger sur les buts de Mounir avec Salomon Kalou pour frapper ce corner. C'était bien tiré. La tête malheureusement de Wilfried Bony qui passe largement à côté des buts de Mounir. Arrivé un petit peu tôt dans la surface de réparation, les Ivoiriens. Et voici cette roulette sous tous ses angles. Fritza qui a réalisé un excellent début de saison avec Palace. 4 buts et 6 passes décisives. Un attaquant qui, on le sait, appartient toujours à Manchester United. Relance court de Bowo avec Deli. Et Henri, il a perdu ses appuis. Nesri, ça permet à Serge Aurier de contrôler, de trouver Serredier. Ouais, voilà, ça c'est il faut redoubler de passes. Alors le terrain effectivement ne favorise pas ce jeu de passe parce qu'il n'est pas bon. Oh, le petit bon Wilfried Canon sur Faisal Fajr. Et le ballon dont va hériter Wilfried Zaha. Ouais, gros duel. Gros duel avec Nabil Dirar. Ça ne risque pas d'être le dernier de ce match. Ouais, c'est le premier d'une longue série. Ouais, bien fait gagner. Bien fait Bony pour récupérer dans les pieds d'El Amadi. Et écarté vers Serge Aurier. Serredier. Ouais, mais il y a un bon travail défensif des Marocains, on les voit. Oui, avec Cheikh Doucouré qui est venu se proposer. Centre de Serredier manqué. Ouais, bon travail de Boadouze. Et il va le récupérer, il va le gratter ce ballon. Boadouze, il est seul face à 3 Ivoiriens. Il oblige le retour plein d'autorité d'Eric Bailly. Ouais, c'était pas évident pour l'attaquant marocain qui avait fait un bon travail. Franck Kessié qui a pu trouver dans l'intervalle Salomon Kalou. Le départ de Wilfried Bony. Kalou, il n'a pas voulu le servir dans un premier temps. Et derrière, ça s'était refermé. Ouais, c'est dommage, Kalou qui avait oublié Bony dans son appel en diagonale. On le sentait un petit peu court dans sa course. Il va falloir combiner pour les Ivoiriens. Trouver la meilleure solution offensivement. Ils sont en train d'avoir davantage de maîtrise, les Ivoiriens. Bony accroché avec un coup franc idéalement placé en faveur de la Côte d'Ivoire. Sur ce 1-2 sollicité par Wilfried Bony. Ouais, et celle-là de combinaison est plus intéressante sur ce bon ballon de Bailly. Ce 1-2-3 recherché entre Bony derrière et Kalou. Et la faute est claire et nette de la part de Romain Saïs. Il y en a un qui aurait aimé le prendre, ce coup franc. Pour Saskia Katiene qui est dans le staff ivoirien. Et ce sera pour Salomon Kalou qui s'en est saisi assez rapidement. Attaquant du Hertha. Comment ça se multiplie, ces coups de pied arrêtés aux abords de la surface de réparation de Mounir. Et la particularité d'aller faire frapper Salomon Kalou. Et on a vu la petite discussion entre Salomon Kalou et Wilfried Zaha. Il va frapper directement. Et regarde le positionnement de frappe direct. Regarde le positionnement de Mounir. Salomon Kalou, ce sera effectivement direct. Et ça a été touché. Ça replonge au-dessus de la transversale. Oui. Frappe intéressante de la part de Kalou. L'angle n'était pas spécialement prévu pour un droitier, mais on l'a vu rechercher le côté gauche du but marocain. C'est lui qui vient aussitôt traverser le terrain pour aller frapper ce nouveau corner. Attention, ça se bouscule dans la surface entre Wilfried Zaha et Hamza Mendil. Jeune Lillois qui montre qu'il a du tempérament. C'est pour ça qu'il joue. Il a du tempérament, de la personnalité. Il est titulaire dans cette équipe marocaine et il en faut. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'en a pas. Salomon Kalou s'est bien frappé, s'est repoussé par Boadouze, ça remet dans les pieds le Serredier. Attention de ne pas le perdre, c'est bien fait. C'est superbement fait de la part de Serredier. Le ballon de nouveau écarté, le centre qui n'a pas été touché. Il est manqué ce centre de la part de Serge Aurier. Et Serredier qui a été bien inspiré de ne pas perdre ce ballon. Il y avait 3-4 Marocains qui étaient sortis sur lui. Il a fait le bon contrôle, Serredier, qu'il fallait. Il a trouvé l'homme le mieux placé en la personne de Serge Aurier qui nous a gratifié d'un centre dont il a l'habitude.
train de prendre le pas, hein. Tout doucement, les Ivoiriens, on le voit dans la maîtrise, l'utilisation du ballon. Vous allez me dire que c'est logique. Ce sont à eux de faire le jeu, à eux d'aller s'imposer pour prétendre à un éventuel quart de finale. Ils n'ont pas d'autre choix, c'est vrai, les joueurs de Michel Bussuyer. Là, il va falloir qu'ils construisent aussi leur victoire d'une manière intelligente et ordonnée et coordonnée surtout. Attaquer et rester vigilant défensivement sur les contres marocains. Une nouvelle belle opportunité, même si ce coup franc est lointain. On connaît la qualité du pied droit de Faisal Fajr. Il peut amener du danger dans cette surface de réparation ivoirienne. Ils sont très très hauts les Ivoiriens. Attention, c'est très risqué. C'est bien tiré de la part de Faisal Fajr. Même si Gbowo vient parfaitement intervenir et la relance rapide pour Wilfried Zaha. Avec l'appel de Kalou et l'opposé Zaha qui parvient à conserver pour l'instant, s'appuyer sur Wilfried Bony. Ah, ça va être trop long. L'intention était bonne d'écarter dans le couloir gauche. Malheureusement, il n'y avait personne. Mais Salomon Kalou était venu se positionner dans de manière axiale. Ouais, il y a du monde dans l'axe pour les Ivoiriens. C'est compliqué, on essaye de passer sur les côtés. Ils sont gênés aussi par la vitesse à laquelle les porteurs de balles sont serrés. Là, on l'a vu, ils sont obligés d'exécuter le geste très rapidement sur un terrain qui n'est pas simple. Wadouz face à Canon. Et Faisal Fajr qui rend directement ce ballon à Deli. Attention, la relance manquée. C'était pour Cheikh Doucouré. Intervention à Boussoufa avec Faisal Fajr légèrement déséquilibré. Et la relance manquée de la part de Serge Aurier. Hamza Mendil face au retour de Wilfried Zaha. Et Aurier qui peut récupérer. Serge Aurier. De nouveau, ça c'est bien fait. Pour éliminer En-Nesyri. Voilà, beaucoup de vitesse dans la transmission. Et Seredier qui est passé l'accélération. Plein axe de Seredier. Ça manquait de soutien. Ça manquait énormément de soutien pour le capitaine des éléphants. Et Wilfried Zaha contre un exploit personnel. Il est serein Gbowo pour relancer. Il a feinté la relance avec Eric Bailly dans un premier temps. Très tranquille. 28 ans, hein, le gardien de Mazembe. Dégagement vers Wilfried Bony, toujours ce duel face à Manu Dacosta. Ouais, mais il faut amener du soutien à Wilfried Bony si on décide de jouer long. Les Ivoiriens sont trop loin. Quand bien même ils gagnent ce duel où ils le perdent et que le ballon retombe aux alentours dans la zone où se trouve le duel avec que ce soit Dacosta ou Romain Saïs pour Wilfried Bony, alors qu'on revoit le très beau geste technique du défenseur du Paris Saint-Germain. Il faut amener plus de soutien au deuxième ballon pour les Ivoiriens s'ils veulent mettre ces Marocains en danger. Deli, ballon perdu, c'était vers Serge Aurier, la tête d'En-Nesyri qui va permettre à Aurier de relancer. Doucouré, bon travail d'Elamadi à la récupération du ballon. Wadouz avec cette excellente ouverture, elle est magnifique de la part de Boussoufa pour En-Nesyri dans la surface de réparation, le centre contré. Il va être récupéré ce ballon par Wadouz à l'entrée de la surface qui prend sa chance. Oh, le coup franc. Accroché par Serge Aurier. Avec un coup franc très bien placé, peut-être un petit peu mieux encore qu'il l'était pour Salomon Kalou il y a quelques instants. Cette fois-ci en faveur des Lions de l'Atlas. Ouais, exactement. La faute de Doucouré. Ouais, la faute de Doucouré, elle n'est pas nécessaire. Il y a 3 Ivoiriens autour du ballon. Serge Aurier était prêt aussi à intervenir. Alors qu'il était en train d'effectuer la frappe. Et là, si vous parliez de qualité de frappe de Faisal Fajr, on va pouvoir s'en délecter un petit peu plus. Et ce qui met surtout les Ivoiriens très très en danger. Oui, parce que là il est dans une position peut-être pas idéale mais très très favorable Faisal Fajr. Vous pouvez dire idéal. C'est peut-être le meilleur endroit pour un droitier à 22 mètres et demi. 22,55 pour un droitier parce qu'il n'est pas trop près, pas très loin, l'angle est parfait. Alors il y a également Boussoufa qui est aux côtés du ballon, mais ce devrait être incontestablement pour Faisal Fajr. La concentration de l'ancien Canet qui enroule. Oh, c'est la barre qui vient sauver Gbowo. Et dans un second temps, ça va être écarté par Caissier. Corner en faveur des Lions de l'Atlas. Mais quelle merveille de coup franc de
Faisal Fajr. Ouais, tout est parfait. Pourtant, il y a un mur de taille haute de la part des Ivoiriens. Regardez la façon dont il a de brosser avec cet intérieur du pied, d'embrasser le ballon pour qu'il monte et qu'il redescende juste derrière le mur. À l'image des courses hippiques lorsqu'on saute une haie, ce ballon est redescendu juste derrière. Oh, il était tout proche d'inscrire son premier but sous le maillot des Lions de l'Atlas, Faisal Fajr. Et ça aurait été un petit bijou, tout simplement. C'est lui une nouvelle fois qui va tirer ce corner reposé par Wilfried Bony. Ouais, faute de Nabil Dirar, attention. Ouais, ça chauffe de plus en plus. Hein. Ça chauffe de plus en plus. C'est un match capital pour l'avenir des Ivoiriens, capital aussi pour l'avenir dans cette Coupe d'Afrique des Nations du Maroc, qui on disait n'a plus connu un quart de finale depuis 2004. C'est long pour une sélection de la qualité de celle des Lions de l'Atlas. Ouais, 13 ans d'attente. Et si on voulait identifier une patte Hervé Renard, c'est celle-là, c'est celle qu'on est en train de voir. Vous voyez, ce pressing, aller chercher le porteur de balle, travailler toujours en accordéon, cette obligation d'aller travailler dans l'intensité et dans l'agressivité, alors qu'on revoit au passage la merveille de coup franc. Mgouo qui est assez grand, qui a de l'envergure, on le voit, qui était complètement battu. Mais le travail de sape défensif des Marocains pour le moment gêne les Ivoiriens. Avec notamment Boussoufa et Boadouze qui travaillent énormément. Boussoufa qui va chasser en permanence le porteur. Gêner cette première relance ivoirienne, on connaît son importance. Pour l'instant, c'est très bien organisé tactiquement. Bien sûr. Et on a pu s'apercevoir, alors on en faisait un favori, Xavier, l'Algérie, en termes de qualité intrinsèque de joueurs, c'est pas ce qui leur a fait défaut. Ce qui leur a fait défaut, c'est ce qu'on voit là chez les Marocains, ce qu'on voit là aussi chez les Ivoiriens. C'est le collectif, le besoin de travailler les uns pour les autres. Voilà, pas les uns après les autres. Parce que sinon, si quelqu'un tire de son côté, on ne peut pas arriver à une performance collective. C'est ce qui fait la différence, notamment dans cette CAN qualitative où il y a des bonnes équipes, notamment comme le Burkina, qui sont déjà qualifiées. Il y avait pas mal de déceptions par rapport au premier résultat dans cette CAN du Maroc, mais ça ne reflétait absolument pas la physionomie de ce match. Ils avaient été très intéressants face à la RDC, malgré cette défaite 1-0. Les joueurs d'Hervé Renard qui ont confirmé les bonnes choses entrevues quelques jours plus tard face au Togo en s'imposant 3-1. Ça début de Boadouze, Saïs et El Nesri. Et pour l'instant, ils sont sur la lignée de ces performances. Ouais. Alors ça renforce aussi un collectif de perdre malheureusement des individualités de classe comme Younes Belanda, comme Sofiane Bouffal, comme Oussama Tanan. Amrabat également est venu quitter cet effectif des Lions de l'Atlas. Ça responsabilise peut-être encore un petit peu plus. Ouais. Notamment un homme comme Faisal Fajr qui avait besoin de ses responsabilités en plus de ses qualités. Et vous voyez ces ballons longs un petit peu qui sont forcés de la part de Seredi. Il n'y a pas beaucoup d'espace contre la ligne pour Canon. Appliqué pour l'instant Wilfried Canon dans ce rôle de latéral gauche. C'est son poste de formation, même si au sein de la sélection il a été peut-être un petit peu plus intéressant dans un rôle de défenseur central. Là on est contraint de bricoler du côté de Michel Dussulier. C'est pour cela qu'il évolue au poste de latéral aujourd'hui. Il joue rapidement entre Faisal Fajr et Nabil Dirar. Le centre de Dirar en première intention. Et c'est lui, Wilfried Canon, qui vient couper cette offensive marocaine. Nouveau corner en faveur des Lions de l'Atlas. Oui, il est venu surtout couper l'oubli de marquage de la part de Kalou qui a laissé partir Nabil Dirar. Faute d'inattention. Et dans notre rencontre, la RDC est en train de confirmer pour l'instant. On sait que le groupe est très indécis. Le Togo qui, en cas de victoire face à la RDC, pourrait se qualifier. Pour l'instant, ils sont menés, les joueurs de Claude de Roy. Faisal Fajr, c'est bien travaillé. La tête de Mehdi Benatia qui a été repoussé sur sa ligne et le coup de sifflet. Ah, la main, il a mis la main. De Monsieur Alioum. Ah, il va être averti. Il va être averti, Mehdi Benatia. Ça n'a pas échappé à l'arbitre. Et ça nous a échappé à nous dans la vitesse du direct. Mais que c'était bien frappé une nouvelle fois de la part de Faisal Fajr. Ouais. On revoit très clairement. Il n'y a rien à dire. Ouais. Sinon, Wilfried Bony était sur la trajectoire.
pénalty sur le coup d'une suspension. Il ne l'était pas. Il ne l'était pas, Mehdi Benatia. Il y en a un autre, ouais. Manu Dacosta notamment du côté du Maroc et Bark Boussoufa. Du côté ivoirien, seul Franck Caissier est dans cette situation-là. Et on a atteint la demi-heure de jeu ici dans ce stade d'OIM. Les supporters ivoiriens qui assurent le spectacle, qui donnent de la voix. Pour l'instant, ça ne suffit pas. Toujours 0-0 entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Et la qualification pour les quarts de finale, ce sont bien les Lions de l'Atlas pour l'instant qui l'ont en poche. Il insiste beaucoup Hervé Renard sur le premier rideau. On voit Boudaoud. Boudaoud qui fait le travail en premier rideau, qui ralentit la progression. C'est aussi ça qui permet derrière aux Marocains de pouvoir monter en étant au marquage. D'où l'importance pour Seredi d'essayer de trouver ses intervalles, se tourner rapidement pour aller amener le surnombre et attaquer à 4 ou à 5 de la part des Ivoiriens, faire reculer cette ligne de 5 du Maroc. Alors qu'on revoit au passage là. Accrochage de Salomon Kalou. Accrochage, oui. Il n'y avait absolument rien à dire. C'est très bien arbitré pour l'instant de la part de M. Ayou, mais il faut souligner l'arbitrage qui a été tant critiqué par le passé dans cette compétition, qui est vraiment de qualité à l'occasion du 60e anniversaire de la Coupe d'Afrique des Nations, cette CAN 2017. En dégagement de Beau vers Salomon Kalou. Le ballon qui était sorti, remise en jeu récupérée par les Marocains. La Côte d'Ivoire qui ne s'est inclinée qu'une seule fois lors de ses 18 derniers matchs en Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout à fait remarquable. C'était en quart de finale de la CAN 2013, une défaite face au Nigeria de buts à 1. Pour l'instant, le tenant du titre est en train de quitter cette compétition par la petite porte. C'est encore du temps, notamment un quart d'heure à jouer dans cette première période. Benatia avec peut-être une faute sur Faisal Fajroui. C'est Redien qui est sanctionné. Là par contre, je ne suis pas d'accord avec M. Alioum. Il n'y avait pas faute sur ce ballon. Il y avait une charge. On revoit dans le dos. Il n'y a pas grand chose. C'est Canon qui vient intervenir. Ouais. Attention parce que c'est une nouvelle très belle situation en faveur du Maroc. Et cette fois-ci c'est Boussoufa qui va le frapper. Deuxième poteau. Une nouvelle fois l'excellente intervention de Beau. Il est bien tiré celui-là aussi. On a vu beaucoup trop de Marocains aller au premier poteau faire l'appel. Ça manquait de course au point de pénalty pour reprendre le ballon. Le travail de récupération, c'est Boussoufa qui était à l'origine de ce coup de pied arrêté. C'est lui qui est revenu faire l'effort défensif. Quel exemple. Quel exemple aussi par Boussoufa de professionnalisme. 32 ans, on le rappelle. 46e sélection pour lui. Alors qui évolue dans la formation d'Al Jazeera. Toujours autant d'engagement, d'investissement. Avec Seredier et Eric Bailly. Toujours Salomon Kalou qui vient se positionner entre les lignes pour gêner. Bien sûr les Marocains, il était possédé du ballon sans faute. Salomon Kalou avec le bon travail d'El Amadi. Ils sont en train de donner énormément les joueurs d'Hervé Renard dans cette première demi-heure. À l'image de Mounir, le gardien marocain qui disait qu'il va falloir donner 200% d'efforts dans ce match. Se sont mis au diapason les joueurs d'Hervé Renard. Attention à Salomon Kalou qui est parti dans ses œuvres. Salomon Kalou, le centre et l'intervention qui est très propre de la part de Mounir. Ouais, très bon travail de Kalou. On a vu Wilfried Bony qui a arrêté sa course au point de pénalty, qui attendait le ballon en retrait. Dire raccroché par Wilfried Zaha. Il est déterminé. Déterminé Wilfried Zaha, on le voit à plusieurs reprises déjà venir se chauffer un petit peu avec les Marocains. Et il ne veut pas la main de Faisal Fajr. Pas très bien.
Youssoufa qui a vu le bon déplacement de Bois-12 dans cette surface. Il a été accroché. Bois-12 pas suffisamment au coup de Monsieur Alioum pour désigner le point de pénalty dans ce duel avec Simon Dely. Il y a toujours les appels intéressants, alors qu'on on revoit précédemment le bon travail sur le côté. Mendil qui s'est oublié un petit peu dans les interventions avec Kalou qui prend le meilleur. On l'a vu, il n'a pas levé la tête parce que Boni était sorti de son marquage, était seul dans la surface de réparation. C'est dommage pour les Ivoiriens, mais voilà des prises d'initiative de la part notamment de Salomon Kalou qui peuvent faire la différence. C'est Rédier qui souhaitait jouer en une touche vers Salomon Kalou. El Amadi du bout du pied face au retour de Wilfried Bony. Ballon dégagé par Romain Saïs. Ils ne mettent pas assez de rythme les Ivoiriens. C'est le problème. Notamment dans le cœur du jeu. Il y a très peu de joueurs qui viennent amener le surnom. On voit un Sérédier appliqué, un Franck Caissier aussi. Mais ça manque d'animation, de créativité offensive. Puis, une animation défensive marocaine pour le moment qui est vraiment très bien rodée, très bien huilée, qui pose ces problèmes-là. Les Ivoiriens vont devoir techniquement trouver ses passes sur la latéralité, dans les intervalles, pas se tromper techniquement. Faire preuve de justesse, c'est vrai, mais de mobilité aussi. De mobilité aussi à l'image de Salomon Kalou. Kalou de contact pour écarter vers Wilfried Zaha, à l'intérieur du pied. Ballon repoussé par Mounir. Mais superbe décalage de Salomon Kalou. Ouais, magnifique double contact de Salomon Kalou. Et voilà la première occasion très franche pour les hommes de Dussuyer. Et c'est pas hasard si ça a été une passe trouvée dans l'intervalle qui techniquement est arrivé au bon endroit au bon moment. Et derrière on peut se trouver tout de suite face au but et trouver ses partenaires dans les meilleures conditions. Si ça manque un peu de mobilité côté ivoirien, ça n'est absolument pas du côté de Salomon Kalou qui lui n'hésite pas à venir se déplacer du couloir à l'axe et qui pose beaucoup de problèmes à cette ligne défensive marocaine. Tout à fait, qui est en train de donner raison à son entraîneur de l'avoir titularisé. C'est vrai qu'on connaît l'importance de l'expérience dans ce genre de match. Faisal Fage qui est venu jaillir le centre de Faisal Fage. Heureusement que Serge Aurier est venu couvrir face à En-Nesyri. Ouais, dommage qu'En-Nesyri n'ait pas coupé la trajectoire devant justement Serge Aurier pour les Marocains. Allez, bon travail. Faute. Ouais, faute sur Salomon Kalou. Faute de Romain Saïs qui est venu très loin, repousser, chercher. Et Mendil qui a pris un savon par Hervé Renard alors qu'on a revu le double contact fulgurant de la part de Kalou. Et derrière, c'est le geste qu'il fallait faire de la proie. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Contrôle nécessaire, intéressant de la part de Zaha. L'intérieur du pied, il a ouvert son pied. Et Mounir s'est bien couché. Salomon Kalou, c'est désormais 93 en sélection sous le maillot des éléphants, 28 buts. Il connaît ses phases finales de Cannes parfaitement, Salomon Kalou. Chèque de Couré qui écarte vers Serge Aurier. Le centre d'Aurier vers Wilfried Bony. Encore une fois l'intervention de Romain Saïs. Bois-12 avec Faisal Fage. Superbe le renversement, une touche vers En-Nesyri, pas de faute sur Serge Aurier. Il va pouvoir récupérer le ballon avec le dédoublement qui va être proposé dans son dos par Hamza Mendil. Pour l'instant il conserve En-Nesyri. C'est mal joué de la part de l'attaquant de Malaga. Le réalisateur il se régale parce qu'il y a un geste technique. Il y a eu la défense un peu bizarre aussi de la part de Nabil Dirar sur ce coup-là. Un manque de précision dans le dernier geste pour Wilfried Zaha. Donc un joueur marocain est resté au sol. Il me semble que ce soit Bois-12. Il a l'air touché à l'entrée de la surface de réparation ivoirienne. Ça devrait même bouger très rapidement. On a entreaperçu Rachid Alioui, l'attaquant niémois, déjà ôté sa chasuble. Ouais, ça ce serait un vrai coup dur pour le Maroc. C'est relevé Aziz Bois-12. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller marcher normalement.
un autre choix d'opérer du coup par Hervé Renard. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. En tout cas, il était déjà prêt, Rachid Alioui. C'est un petit coup de bluff de la part d'Alioui pour son entraîneur. C'est bon, je suis prêt, je peux rentrer. Et on est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Toujours 0-0 dans cette belle affiche entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui n'ont pas trouvé la clé encore pour faire sauter le verrou marocain qui est très bien fermé pour le moment. Peut-être par cet homme. Il va rentrer Rachid Alioui. Sur qui va se porter le choix peut-être sur un côté Renard. gauche là-bas. Je ne sais pas si c'est pas. Est-ce que ce serait à la place de Youssef En-Nesyri? C'est possible. En tout cas, le changement est effectué très tôt dans ce match. C'est étrange. Hein, par Hervé Renard. Et il va avoir lieu ce changement. C'est bien la sortie d'Aziz Bouadouz qui ne pouvait pas continuer. Il va y avoir déjà un petit quelque chose pour l'attaquant de Sampaoli. En Bundesliga 2, changement poste pour poste avec l'entrée de Rachid Alioui. Et on l'a vu se toucher le ventre ou peut-être sur les côtes. Il a réalisé un très bon début de saison avec le Nîmes Olympique. Ouais, il doit être content de le voir sur la pelouse. Rachid Alioui, on salue bien sûr tous les supporters des Crocos. Sandrine Gazo. Le club également, bien sûr. Un but et 5 passes décisives lors de cette première partie de saison pour Rachid Alioui. La sortie de Bouadouz, blessé. On pense aussi à notre cher Mohamed El Guermin de Beansport qui est devant sa télé, qui doit faire les 100 pas. À qui on passe un grand bonjour. Bon, à tout le peuple marocain en règle générale, effectivement. Oui, un peu. Les Ivoiriens aussi, ça doit être une soirée difficile à vivre émotionnellement. Pour le cœur avec eux. Ce serait un coup de tonnerre après l'élimination du Gabon, pays organisateur de l'Algérie. Si on venait à perdre la Côte d'Ivoire dans cette compétition, le centre de Serge Aurier, la tête de Wilfried Bony, et au second, Salomon Kalou, tout proche de venir surprendre Mounir. Oui, il peut dire merci. Qui a été décidé. Sortie de but, je pense. Sortie de but sur cette tête, cet appel encore, la galette de la part de Serge Aurier, premier poteau. Wilfried Bony qui prend le. Ouais, elle était peut-être sortie juste avant, mais il n'y a pas grand-chose. C'est pas l'angle le plus parfait pour se rendre compte. On va voir là la tête de Wilfried Bony au deuxième poteau. Ouais. Est-ce que vous avez compris mon bruit de dépit parce qu'on ne peut pas se prononcer là-dessus. Non, parce qu'il semblerait que ce soit juste le poteau qui soit venu renvoyer cette tête de Salomon Kalou dans un second temps. Et encore une fois, c'est vrai, la qualité de centre de Serge Aurier sans même déborder son défenseur. Et au départ, le bon travail de Bailly qui a fait la différence balle au pied. De temps en temps, il faut pouvoir amener ce ballon, créer un décalage de par votre dribble. C'est ce qu'il a fait après en transmettant ce ballon et le bon centre de Serge Aurier. Il n'est pas sorti entièrement, je crois. On voit peut-être le duel entre Canon et Nesri. Ça nous paraissait bizarre quand même qu'il fasse un changement tactique. Ça fonctionnait bien. Une petite alerte pour Bouadouz, effectivement. On pense aussi à la suite du côté d'Hervé Renard. Oui, parce que pour l'instant, il y a une suite. Effectivement, la mi-temps bientôt. Il reste 1 minute à jouer avant la pause. Pour l'instant, c'est bien le Maroc qui est en train d'accompagner la RDC en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Un seul but viendrait complètement renverser cette situation. Et pourquoi pas ce coup de pied arrêté avec le pied droit de Serge Aurier. C'est loin quand même, c'est très loin. C'est bien travaillé, très bien travaillé de la part d'Aurier. Au deuxième poteau, il n'y avait quasiment personne. C'était tous au point de pénalty, les Ivoiriens. La superbe relance de En-Nesyri avec Nabil Dirar du bout du pied pour Faisal Fajr. Bon retour de Seredi, le ballon de toute façon qui est sorti des limites du terrain.
Il y aura 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Canon qui allonge la tête d'Acosta. Allez, oui, on remise pour Faisal Fajr. Donc de précision, remise en jeu récupérée par les Ivoiriens. Boni qui est venu décrocher. Obtenir un coup franc, Wilfried Bony, impliqué dans 6 buts depuis la phase finale de cette CAN 2015, remportée par les éléphants. 3 buts, 3 passes décisives pour Wilfried Bony. Allez, il faut s'appliquer pour Salomon Kalou. C'est élevé et c'est directement dans les gants de Mounier. C'est dur ces coups francs de très très loin pour les mettre parfaitement, pour qu'ils puissent amener une action de but. C'est pas simple. La tête d'Eric Bailly. El Neisri. La montée d'Hamza Mendil devant lui. On sort tranquillement jusqu'à Romain Saïs. On va tenter de gérer ces dernières secondes. Côté marocain, long dégagement de Mounir. Tête de Serge Aurier. La tombée du ballon Sérédier. Il allonge aussitôt vers Kessier. Il faut essayer de le laisser un petit peu plus au sol, ce ballon côté ivoirien. La tête de Mehdi Benassia, ça arrive dans les pieds de Salomon Kalou. Peut-être la dernière accélération pour Salomon Kalou accroché. C'est la dernière situation. Ouais, heureusement Xavier. Est-ce que vous avez vu la vitesse à laquelle il a été serré, Salomon Kalou? Premièrement, c'est 2 buts par Nabil Dirar. La faute, elle est là, de la part du Monégasque. Il y a eu 3 Marocains qui ont voulu aussi, avec lui, récupérer ce ballon. Allez, celui-là, il faut s'appliquer. Salomon Kalou dans la surface de réparation. C'est parti pour Kalou. Il est pas levé, ce ballon. Allez, Serge Aurier. Attention, Serge Aurier. Attention. Et on va en rester là dans cette première période. 0.